Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous et pour continuer dans cette nouvelle série qui parle de tabou chez les chrétiens, ce qu'on ne dit pas souvent, euh, d'affirmation de certains qui affirment que c'est Dieu qui dit ça, puis de la confusion chez les chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qu'on entend de partout. Et on est en train d'aborder la théologie, les effets de la théologie sur les églises. Et ce matin, on va voir les fruits de Jean Calvin. Quel genre de fruits? Hein? Parce que le Seigneur nous dit d'évaluer les fruits, de juger des fruits et tout ça. Puis on va regarder ceci. Mais juste avant, si je te dirais que des chrétiens fidèles, puis l'histoire ont rapporté que des théologiens ont fait mourir, ont torturé des personnes, euh, puis juste parce qu'ils se sont fait accuser d'être des hérétiques. Alors, que croyaient? De condamner ceux qui acceptaient pas le baptême des bébés, qui disaient non, il faut qu'on puisse avant croire pour être baptisé, comme Jésus dit. Que, des, que certains des bébés sont en horreur à Dieu, puis que Dieu va les envoyer en enfer ou dans les limbes. Si je vous parle de ça, c'est pas facile ce matin, là, mais je crois, je vais vous démontrer qu'on doit en parler de ça pour un chrétien. D'attaquer des chrétiens, de les condamner, souvent sans aucun procès, mais parfois avec des procès qui conduisent à la mort. Honnêtement, qu'en penses-tu? Serais-tu porté à les justifier ou plutôt écouter ce que Jésus nous a dit, de reconnaître par leurs fruits, d'identifier les faux prophètes par leurs fruits, de nommer et identifier ceux qui ont fait des choses horribles? C'est biblique, dénoncer les œuvres de ténèbres. On n'est pas en train ici de condamner des personnes, mais de condamner les œuvres de ténèbres, puis de les dénoncer. C'est ce que Paul dit très clairement, que lui-même a fait d'ailleurs, en nommant et en citant des personnes ou des doctrines erronées. Quand on sait que toute l'influence que ceux qui ont porté des fruits comme ça ont eu sur l'Église. Mais pourrais-tu faire confiance à leur théologie pour t'enseigner l'amour de Dieu et de ton prochain, en ayant posé des gestes comme ça, en démontrant euh, un Dieu qui irait envoyer des bébés comme ça, périr sans qu'il y ait aucune conscience de rien? Puis tu leur fais-tu confiance quand c'est eux qui t'enseignent la grâce, puis la miséricorde de Dieu, puis comment être sauvé? Jésus nous a dit de les reconnaître, de, d'être attentif, de reconnaître avec soin. Sais-tu, puis pourquoi on l'aborde, sais-tu que plusieurs de ces enseignements ils ont influencé ce que tu peux croire ou non aujourd'hui dans l'Évangile que certains annoncent? Puis qu'est-ce que tu penserais ou tu dirais de quelqu'un qui affirme que Saint Augustin est la meilleure source d'influence pour lui? On a vu la semaine dernière Saint Augustin, on va en revoir un peu ce matin, que Saint Augustin, c'est lui qui est la sommité. C'est au travers de lui qui interprète les paroles de la Bible dans plusieurs des doctrines qu'il enseigne. Tu peux lui faire confiance. Ben, ça a été
très difficile pour moi dans la préparation de ça. Parce que j'aime pas arriver puis me replonger dans des théologies que je sais ténébreuses. Des théologies, mais elles ont un impact pour l'Église d'aujourd'hui, malheureusement. On avait vu la semaine dernière, hein, dans le temps, l'Évangile de Jésus-Christ qui a été reproduit par les enseignements des apôtres, le christianisme. C'est là qu'il a débuté dans Acte 2. Puis qu'il y a eu des personnes qui ont connu les apôtres, qu'on a encore des écrits d'eux qui étaient au pied des apôtres, ou qui ont connu, qui étaient avec celui qui avait connu l'apôtre. Puis, quand tu lisais leur message, leur prédication, ce n'était que des paroles de Dieu, des passages que Paul disait, que c'était toute une série. Il n'y avait pas d'homilétique, il n'y avait pas de blablabla, c'était des paroles de Dieu. Mais dans les années 200 et plus, il a commencé à avoir de la théologie. Mais dans les années 325 et plus, hein, le Conseil de Nicée, on a commencé à appeler les gens qui faisaient de la théologie les pères de l'Église, hein, parce qu'ils étaient en arrière des doctrines que l'Église catholique a pris. C'est ça qui a été le début de la théologie en force, puis qui a remplacé de plus en plus les écrits du Nouveau Testament. Puis, autour des années 1500, avec Luther, puis après ça Calvin, puis d'autres qu'on va voir, qu'a commencé le protestantisme, mais basé sur la théologie d'Augustin. Puis ça a été ravivé par Luther et Calvin, qui se sont fondés non pas sur seulement le Nouveau Testament, non pas sur les écrits des premiers, mais ils ont choisi d'aller vers ceux qui sont appelés les pères de l'Église catholique romaine. Quelle chose désolante. Puis, moi, on m'a fait croire que c'était juste la Bible, seulement la Bible que ces hommes-là utilisaient. Quelle déception quand j'ai commencé à rechercher pour trouver pour des enseignements, puis j'ai découvert ça. C'était Augustin. Combien de pasteurs me parlaient? Saint-Augustin a dit ça, Saint-Augustin, Saint-Augustin. Est-ce que c'est lui en qui je dois croire? Non, donne-moi les paroles de Jésus. Ça m'aurait sauvé tellement d'erreurs et de troubles dans mon cheminement chrétien. Puis souvent, on l'interprète par l'entremise de ces théologiens-là, puis souvent en pleine contradiction avec la Bible. Mais que les gens n'y voient plus clair parce qu'ils se fient dans l'homme au lieu de se fier en Dieu. Les origines de la théologie protestante, on avait vu aussi les églises protestantes, on va voir plus en détail, qui viennent beaucoup de Jean Calvin. Pas toutes, des fois ils choisissent certaines parties, mais il y a beaucoup qui viennent de Jean Calvin, Martin Luther, qui lui avait basé sur les pères de l'Église catholique universelle romaine, puis que la majorité de la théologie vient de Saint-Augustin. Fait que majorité des églises, hein, y en a plusieurs qui dénoncent Saint-Augustin, j'en connais même qui dénoncent Saint-Augustin, mais qui reprennent des pensées de Saint-Augustin dans leur dénomination, sans s'en rendre compte. Il y en a qui c'est à propos avec le millénium, parce qu'Augustin interprétait ça juste allégorique. Il y en a d'autres, c'est avec plein de choses, le baptême, avec différentes choses. On avait vu qu'Augustin nous fait comprendre la parabole du bon samaritain. Hein? Puis il nous explique que l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam, puis etc. Puis plein de choses que Jésus n'a jamais dit. Ce qu'il a interprété dans un sens que Jésus n'a jamais dit ou prononcé. Puis ça, c'est Augustin qui a influencé
beaucoup de croyances dans les églises modernes, malheureusement. Puis Jésus faisait simplement répondre à la question qui est mon prochain. Puis il a pris un exemple. Ben, regarde bien. Regarde ces trois personnes-là qui se disent si près de Dieu, ben, des Lévites ou des sacrificateurs, etc. Puis il prend un Samaritain que les Juifs n'aimaient pas, que les Juifs rejetaient pour lui montrer que lui est venu aider l'homme blessé. Il en a pris charge. Puis toi, fais pareil. C'est ça, aimer ton prochain. Puis son interprétation est à l'origine de la théologie qui explique plusieurs doctrines, non seulement de l'Église catholique, mais aussi protestante, incluant le salut, ton salut, le mien. Est-ce que je vais les suivre ou croire ce que Jésus a dit? Martin Luther et Jean Calvin ont interprété la Bible avec lui. Pourtant, il disait seulement la Bible, mais seulement la Bible selon les yeux de saint Augustin. Ce père de l'Église catholique qui a été si souvent glorifié par les papes, puis comme fondateur majeur de l'Église catholique. En exemple, on va y revenir parce que c'est important pour comprendre aussi Calvin où il a été cherché. Le péché originel, à l'origine des enseignements d'Augustin, l'autorité de la tradition. La tradition a la même autorité que la parole de Dieu pour Augustin. Le baptême régénératif, c'est le baptême qui te régénère, qui devient pour ton salut. Non, le baptême on doit être baptisé. Jésus, celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. On va voir où ça l'a conduit, qu'est-ce qu'ils ont amené avec ça. Puis enseigner la grâce. La nécessité du baptême des bébés pour le salut. L'enfer ou les limbes, qu'après il a changé pour limbes pour faire moins pour les bébés non baptisés, que Jean Calvin appelle le décret horrible de Dieu d'envoyer des bébés innocents. Que Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. La présence de Christ physiquement dans l'hostie. La messe est un sacrifice. C'est Jésus le sacrifice. La nécessité de participer à l'Eucharistie pour être sauvé. Si tu ne manges pas l'hostie, tu ne seras pas sauvé. L'idolâtrie qu'ils en ont faite, puis en passant, vous savez que dans l'Ancien Testament, il parle des galettes faites à la Reine des cieux. Prendre cette galette-là. C'était dénoncé dans l'Ancien. Dieu dénonce ça. Le purgatoire, prier pour les morts. La communion des saints et leur intercession. Puis l'intercession des saints, je peux prier des saints. On va voir Calvin reprend des choses de ça aussi. Non, il ne faut pas que ça soit Jésus comme Jésus, mais on peut intercéder quand même. Wow! Pas parler aux morts, Dieu dit. L'autorité de l'Église catholique romaine, parce qu'il avait dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, allons à Rome, c'est là qu'ils vont décider. La succession apostolique, fait que c'était eux autres qui étaient la suite. Mais vous savez, Augustin a été dénoncé dans son temps, puis là on a fait comme si c'était tous des hérétiques, ceux qui étaient comme Augustin un peu plus tard. Le sacrement, non pas de repentance, mais de pénitence. Les châtiments, puis Marie était une vierge perpétuelle, puis qui n'aurait jamais péché. L'Église catholique a tout puisé ça là. Pas de salut en dehors de l'Église. Purgatoire, prière, puis le monde en a parlé. Les 11 livres apocryphes font partie du canon, selon Augustin. Des livres que jamais Dieu a parlé au travers de ça, mais des hommes, simplement, si je me trompe, c'est ça, tu sais, puis Dieu aurait dit des choses de même. Le droit d'utiliser la force contre les adversaires, les hérétiques.
d'où Luther aussi a pris des enseignements, puis qui a servi plus tard à Hitler contre le peuple juif, puis que les églises protestantes d'Allemagne ont dit, ben oui, ça vient d'Augustin, c'est selon aussi Augustin, il y a 3 façons d'être sauvé, pardonner des péchés. La régénération par le baptême. Fait que c'est pour ça que les enfants non baptisés vont en enfer puis dans les limbes, hein, s'ils ne sont pas baptisés quand ils sont bébés. Par des prières. Fait que tu peux répéter une prière ou faire des prières. Ou par grande humilité de la pénitence. Voyez-vous? Ça, c'est Augustin. Puis c'est rempli d'autres. Ah oui, il y a de la vérité dans certaines choses, mais Augustin est un homme qui était versé dans la philosophie grecque, qui a mélangé des enseignements. Il y a un livre, La Cité de Dieu, en tout cas qui a écrit, puis il y en a qui vont aimer les Confessions de Saint-Augustin. Wow, ça c'est bon. Ce qui est arrivé, la théologie a pris la place de Dieu. La théologie est venue remplacer ce que Dieu a dit. Maintenant, on ne peut plus comprendre la Bible, il faut passer par ces théologiens-là. Ce matin, ce qui nous amène à aller regarder les fruits de Calvin dans nos églises. Pour plusieurs, Jean Calvin, mais c'est qui ça? Moi, ça m'avait été présenté, Jean Calvin, comme un grand homme de Dieu, puis qu'il avait fait de grandes choses, puis il avait écrit des belles choses sur le salut, la grâce, etc. Puis tout ça. Puis quand même des églises baptistes où j'allais, se référaient souvent à Calvin, sur des enseignements de Calvin. Fait qu'il y en a qui disent, ben non, c'est impossible, moi je ne crois pas à Calvin, c'est la Bible seulement. Ben amen, c'est vrai, puis tu ne crois pas à Calvin, mais tu crois à Jésus avant tout. Luther, qui a été influencé par un père de l'Église catholique romaine, par saint Augustin, il a à son tour influencé Jean Calvin à aller chercher ses réponses par saint Augustin. Calvin puis Martin Luther n'étaient pas toujours en accord, hein. Il y a des choses qui ont varié. Il y en a qui pensent, moi, mon Église dénonce Calvin, fait que ça ne me concerne pas. Je vous demande d'être patient, puis d'attendre, parce qu'on va commencer à l'aborder un peu à la fin du message ce matin. Puis Dieu voulant, l'autre semaine après, on va aller plus loin dans la théologie de Calvin, puis on regardera si on a ou pas la théologie de Calvin dans nos églises ou nos croyances. Il y en a tout de suite, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Non, on ne condamne pas, mais il nous dit juger de tout. Juger, si c'est des esprits qui viennent de Dieu, juger telle chose, c'est un commandement qu'on a de simplement le faire, puis pas pour attaquer, pas pour condamner puis être sur un pied de guerre, non. Pour regarder est-ce que c'est vrai ou pas. Il y en a plusieurs, moi je suis pas sûr, je suis indécis, je suis confus, je sais pas quoi penser de tout ça. On va l'aborder avec un grand respect des personnes, un grand respect surtout pour Dieu, mais un très grand respect pour l'amour de Dieu et du prochain. Parce que des fois, l'amour de Dieu nous dit Dieu en premier, Dieu parle, c'est Dieu. Puis son prochain, que je dois aimer comme moi-même, je ne suis pas là pour détruire mon prochain. Mais si mon prochain fait des bonnes choses, de l'encourager, mais s'il fait des mauvaises choses, de le dire aussi. Comme Jésus a dit dans Matthieu 18, dans son Église. Comment savoir si c'est la vérité de Jésus? C'est pour ça on revient toujours aux paroles de l'Évangile, voir si c'est conforme. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon quoi? Les oracles de Dieu, que Pierre nous dit, les paroles de Dieu. Paul nous dit, toute écriture est là pour nous guider, nous enseigner, nous corriger, sortir de nos erreurs et tout ça, si on a besoin. Fait qu'on va examiner. Mais avant, qui est Jean Calvin, puis qu'est-ce qu'il a fait?
Ça vient d'une courte biographie que j'ai prise d'un site calviniste, hein, fait que donc c'est pas pour attaquer tout ça, non, ils sont pro-calvinistes, fait que son œuvre. Sa réputation de réformateur lui est due à ses idées et pensées théologiques. Aujourd'hui, Calvin est connu pour sa doctrine de la prédestination, qu'on va regarder éventuellement, et la souveraineté divine. Mais il a simplement repris ces thèmes développés par qui? Par saint Augustin, qui interprète la Bible et qui met de la philosophie grecque, qui fut sa plus grande influence littéraire. Puis ils disent pas ça au travers le chapeau parce que je vais vous le montrer par écrit, qu'est-ce que Calvin a écrit lui-même. Mais Calvin fut surtout le théologien protestant qui formula et redirigea ce qui est considéré comme la première œuvre théologique systématique, l'institution de la religion chrétienne, qui, en passant, est dans ces deux livres-là, il y a 4 volumes de Jean Calvin. Puis soyez sans crainte que quand je vais vous citer des choses, ben, je vais avoir regardé à la source même. Tu vas le chercher à la source et non pas par des personnes qui disent ci, qui disent ça, puis que parfois il y a des erreurs ou autres. L'institution de la religion chrétienne. Lorsque Calvin commence à rédiger la première édition de l'édition, il n'y a que 25 ans. Il écrit progressivement cette œuvre tout au long de sa carrière pour finalement sortir la version finale en 1559 en latin, parce qu'il sortait de l'Église, il était dans l'Église catholique et ça c'est un théologien. Puis là, ben, c'était le latin qui était utilisé, puis il a traduit en français l'année suivante. Voici ce qu'il disait. C'est en anglais, désolé de ça, mais je vais vous le traduire. Et ceci était la même chose qu'Augustin voulait dire, celui que nous citons souvent comme la meilleure et le témoin le plus fiable de toute l'Antiquité, en enseignant quand Christ a été révélé, les sacrements qui ont été institués, puis etc. Fait qu'ici, Calvin lui-même dit, regarde, c'est la meilleure témoin, la meilleure source d'influence. Ici, Jean Calvin, si on continue, la pensée théologique de Calvin est développée dans l'institution. Fait que c'est dans ces livres-là, divisés en 4 volumes. Le premier s'exprime au sujet de Dieu, sa nature, sa révélation, la Trinité, la centralité des Écritures. Le deuxième reprend le concept augustinien du péché originel et de la corruption totale. Puis, dans le troisième tome, Calvin décrit comment l'union spirituelle entre Christ et les chrétiens est accomplie et leur permet de recevoir les éléments spirituels salvateurs. Fait de recevoir, qu'est-ce qui va te donner le salut, mais selon Augustin, qu'on a vu tantôt, comment obtenir les 3 façon d'obtenir le salut, décrit plus tard dans Ordo Salutis par les luthériens. Enfin, dans le 4e tome, Calvin dévoile son ecclésiologie sur la place de l'Église, son autorité, ses ministères, ses sacrements, le baptême puis la communion, parce que pour lui, il gardait ces 2 sacrements-là. L'Eucharistie et le baptême des enfants. Ça, c'est une image de Calvin avec ses livres. Fait que la meilleure source fiable pour Calvin, il commence, je m'excuse, ça se voit pas très bien avec le canon ici, à l'écran ça va être mieux. Puis il commence de dire que Luther, Augustin, Calvin lui devait des grandes dettes à Augustin pour avoir tiré de son influence pour faire sa réforme calviniste. Et ça ici, c'est des pages qu'il y a dans ces livres-là. Là.
Puis c'est toutes des citations, des références à Augustin. On avait la première page, on a celle-ci, mais c'est comme ça pendant 7 pages et demie de références à Augustin. Fait que quelqu'un qui voudrait dire non, non, Augustin, non, lui-même le dit, c'est clair. Mais qui est Augustin? L'Église protestante, dans plusieurs, ont omis d'aller chercher qui était Augustin vraiment. Puis il y en a qui le savaient, puis ont continué pareil. D'ailleurs, il y avait les premiers écrits des chrétiens, mais ils les ont mis de côté parce qu'Augustin était supérieur, selon eux. Hein? Dans la liste de catégories de la théologie, hein, il est arrivé toutes sortes de nouveaux termes, hein, christologie, démonologie, ecclésiastologie, scatologie, etc. C'est plein. Hein? Et ça a été le premier système, un système de théologie. Je me souviens que Jésus ne nous a jamais demandé d'aller enseigner la théologie, mais d'enseigner seulement la parole de Dieu. Si vous saviez le nombre de citations d'hommes dans ces livres-là, de citations de mêmes personnes qui sont reconnues comme hérétiques pour plusieurs des chrétiens qui suivent juste la Bible. Mais la tonne de livres que ça a généré, la tonne de paroles que ça a généré, mais qui est son héritage. Le fait que Calvin soit connu pour sa compréhension de la prédestination, et on verra ça, est dû à ses disciples qui ont largement contribué au fait que le calvinisme ne soit retenu jusqu'à nos jours que pour cette doctrine. Qui ont mis beaucoup d'accent sur que Dieu t'a choisi. Avant que tu viennes au monde, tu es choisi, tu t'en vas en enfer ou tu es sauvé. Tu n'as rien à y faire. Tu ne peux pas rien faire. C'est ça, la double prédestination aussi, qu'on verra. Celle-ci a suscité et suscite aujourd'hui encore de nombreux débats dans le milieu évangélique. Vous vous souvenez, passage que des paroles vaines qui conduisent, puis privées de la vérité, c'est de ça qu'il se passe. Ça fait des divisions dans les chrétiens. Ceux qui lisaient le Bible, puis ceux qui lisaient juste le Bible, ne pouvaient jamais en arriver à la conclusion de Calvin. Mais ceux qui lisaient Calvin avant interprétaient la Bible selon Calvin après. Et n'étaient plus capables de sortir de ça pour plusieurs. Heureusement, il y en a beaucoup qui ont sorti. Aujourd'hui, l'Église réformée de Calvin, hein, aujourd'hui, c'est sûr que l'Église réformée d'aujourd'hui n'aime pas qu'on dise que c'est des calvinistes. Mais ils s'appuient en grande partie sur les enseignements de Calvin. Ici, ça a eu un énorme impact. Hein, l'influence de Calvin en tant que théologien est sans précédent, surtout dans le développement des évangéliques. Est-ce que je vous disais faux tantôt? C'est les calvinismes eux-mêmes qui vont citer ces choses-là. L'influence des églises anglicanes, presbytériennes, épiscopaliennes, mais également les puritains. Hein, moi, il y avait un homme que je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup, Charles Spurgeon, jusqu'à temps que je me rends compte qu'il disait une affaire, après ça, il disait une autre, puis tout ça, puis il allait chercher ça dans des livres de puritains, que je pensais que c'était wow, tu sais. Puis ici, bien, qui est devenu aujourd'hui, qui reprend beaucoup de vie dans l'Église réformée. On y reviendra. Ce qui m'amène à vous parler de Michel Servet ou Michael Servetus. Pourquoi? Vous allez le voir dans quelques instants, si vous voulez bien. Qui c'était un physicien, mais aussi un théologien. Il aimait la parole de Dieu, hein, puis il avait une connaissance des langues bibliques, fait que le grec, le hébreu et tout ça. Puis il aimait la parole de Dieu, mais il y avait des fois des positions non conformes, par exemple sur la Trinité, le baptême des bébés, ces choses-là.
Puis il a dénoncé des doctrines qui provenaient des conciles au travers des siècles. Il y avait des choses que je ne serais pas en accord de ces affirmations, mais c'est quelqu'un qui aimait chercher et découvrir et tout ça. Il a été accusé, bien sûr, par l'Église catholique romaine, mais aussi il a été arrêté à Genève à la fin d'un des sermons de Jean Calvin. Pas par l'Église catholique, par l'Église protestante. Il a été envoyé dans un donjon, torturé. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire puis des chrétiens fidèles qui ont rapporté les faits. Calvin a utilisé la même procédure d'inquisition que Rome le 26 octobre 1553 envers Michel Servet. Parce que Michel Servet avait des positions que Calvin considérait hérétiques. Voici ce que Calvin a écrit 7 ans avant que ça se produise. C'est en anglais, mais je le laisse là en anglais pour que ceux qui veulent le lire, vérifier, s'assurer que j'ai bien traduit, là. Si il, Michel Servet, vient à Genève, je ne permettrai jamais qu'il puisse repartir en vie. Un pasteur qui contrôlait toute l'Église de Genève, aussi longtemps que j'aurai autorité dans cette ville. Voici, on va voir les dernières paroles de Michel Servet, fait que ceux qui voudront les lire pourront aller le lire en anglais au complet. Voici, quand l'exécuteur, la traduction, a commencé son travail, après qu'il a été condamné devant un tribunal, qui utilisait un tribunal civil et les témoins qui étaient Calvin et ses associés pour la poursuite. Quand l'exécuteur a commencé son travail, Servetus a chuchoté avec une voix tremblante. Pourquoi? Ô Dieu, ô Dieu! Farel qu'on m'a présenté comme un autre grand théologien, un grand homme de Dieu, qu'on a même des éditions Farel pour chez les chrétiens, d'où vient le nom de Farel, frustré et cinglant, lui dit: As-tu rien d'autre à dire, ô Dieu, ô Dieu? Cette fois, Servetus lui répondit: Quoi d'autre que je pourrais faire, mais parler de Dieu? Alors, un Servet a été hissé sur le bûcher. Ils l'ont enchaîné au pilon. Un foyer jonché de soufre a été placé sur sa tête. Quand le bois a été allumé, un cri perçant d'horreur est sorti de lui. Miséricorde, miséricorde, a-t-il crié. Pour plus d'une demi-heure, l'agonie terrible a continué, car le bûcher avait été fait avec du bois vert qui brûlait lentement. Jésus, Fils du Dieu éternel, aie miséricorde envers moi, cria l'homme tourmenté au milieu des flammes. C'est pas que ça vous fait. Moi, ça m'a bouleversé d'apprendre ça. On m'avait jamais dit ça. Puis quand j'ai posé des questions, ouais, mais c'était ce temps-là. Il y avait, on tentait de justifier ce que Calvin avait fait. Jean Calvin qui est en arrière de ça. Voici ce que Farel a écrit. Certaines personnes souhaitaient pas qu'on poursuive en justice les hérétiques. Mais parce que le pape condamne le fidèle, comme des Huguenots ou d'autres qui citaient, pour des crimes d'hérésie, puis parce que des juges punissent des innocents, il est absurde de conclure que nous, on ne doit pas mettre des hérétiques à mort pour renforcer le fidèle.
Voyez-vous le raisonnement de Farel? Vu que l'Église catholique le font, mais eux autres ne sont pas corrects, c'est des juges iniques, puis tout ça, ben nous autres, on peut le faire vu qu'on est des juges justes. Nous autres, on est corrects. Voyez-vous? C'est des théologiens protestants qui ont influencé le monde évangélique, mais qu'on cache souvent. Mais c'est tout ça, vous pouvez tout avoir ça sur Internet, mais par des historiens reconnus, des historiens qui présentent des faits, des dates et tout au travers. Puis qui n'a pas été, ça n'a pas été rejeté, là, c'était des faits. J'ai moi-même souvent dit que j'étais prêt à souffrir la mort, que Farel dit si jamais j'enseignais n'importe quoi, contraire à la saine doctrine, puis que je méritais les pires tourments si j'essayerais de dérober la vraie foi en Christ. Alors, je ne peux pas avoir une loi différente pour les autres. Même si je livrerais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour. Dites-moi où Jésus nous a demandé de faire brûler ceux qui ne croient pas, à les faire brûler parce qu'on un témoin de Jéhovah, un chrétien parce qu'il ne croit pas la même chose que nous. C'est dur. Je trouve ça très dur. Mais j'ai pas caché. La Bible nous dit qu'il ne cache pas les choses. Puis il y a des choses cachées qui vont devenir en lumière. Mais ça, c'était su et connu. Ça l'a détourné des gens de la foi, de la vraie foi. Donc ça, c'était le texte de Farel avec l'anglais. Pour ceux qui défendent Calvin, parce que moi j'en ai eu qui défendaient Calvin, comme ils ont défendu Augustin, comme ils ont défendu certaines choses de Luther. Voici ce que Calvin disait. Les exécutionnaires du pape enseignaient que leurs folles inventions, qui selon eux étaient des doctrines de Christ, et étaient excessivement cruelles. Pendant que moi, Calvin, j'ai toujours jugé les hérétiques en toute bonté et dans la crainte de Dieu. Lui-même écrit. J'ai tout simplement, là, tout ce que j'ai fait, j'ai mis à mort un hérétique confessé. Puis, voyez-vous, Servet n'a jamais dit qu'il se rétractait. C'est pour ça qu'ils l'ont brûlé. Mais là, il dit un hérétique confessé. Voici ce que Jésus dit, la parole. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vont vous chasser des synagogues, des églises. L'heure même vient au quiconque. Là, ils ont arrêté Servet, imaginez, dans l'église où Calvin donnait son. L'heure vient même que au quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. La même chose que l'Inquisition a fait de la papauté envers des chrétiens, la même chose ils ont fait à des chrétiens qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ. Farel reprochait d'ailleurs que c'est un hérétique, puis qu'il avait juste à avouer, puis il n'y aurait pas eu ce châtiment-là. Mais où est-ce qu'on trouve que Dieu nous dit de tuer ou d'aimer nos ennemis, de leur parler, de leur témoigner, puis de continuer à les aimer même s'ils sont méchants envers nous? Ce que d'ailleurs Michel Servet a fait à sa mort, qu'on va voir dans quelques instants. Mais
pour justifier cette publication, cette l'exécution que Calvin est en arrière, il a publié tout un livre là, que tu peux aller lire en latin. Je ne perdrai pas plus de temps, je vais étudier ça dans le passé, puis là, je regarde, comprenez, c'est pas facile, puis je vous le dis, mais c'est essentiel pour que des chrétiens en viennent à s'éveiller. Comme l'effet que ça m'a fait, ça fait pas plaisir au début, mais c'est majeur pour notre foi. Il va être trop tard l'autre bord si j'ai pris des choses qui m'influencent. Voici un autre avec Calvin qui a écrit, je le laisse là, mais je vais le traduire en français, en 1554. Quel crime peut être plus grand ou haineux que l'hérésie? Ben oui, c'est vrai. Et qui réduit à néant la parole de Dieu et toute discipline de l'Église ecclésiastique. Magistrats chrétiens, fait les juges chrétiens, ceux qui sont en position de juge, accomplissez votre devoir envers Dieu qui a mis entre vos mains l'épée pour l'honneur de sa majesté. Frappez vaillamment ces monstres déguisés en hommes. Théodore de Bèze considérait l'erreur de ceux qui demandaient la liberté de conscience, que c'était pire que la tyrannie du pape. Il est mieux d'avoir un tyran aussi cruel qu'il soit que de laisser chacun faire ce qui lui plaît. Il soutenait que l'épée de l'autorité civile devrait non seulement punir les hérétiques, mais aussi ceux qui souhaiteraient que l'hérésie reste impunie, en arrière, qu'ils ne soient pas amenés au bûcher. On va changer un peu, on va juste aller voir la théologie. La théologie de Calvin en synthèse. C'est les fidèles supporters de Calvin qui ont surtout retenu certaines choses. On fait une synthèse. Ça a été après qu'il y a eu un débat que je vous parlerai, dans le fond, qui est devenu un tribunal. Là. On s'en reparlera quand on va parler de la théologie de Calvin. C'est ça qui a parti calviniste et arméniste, puis tout ça. Puis qu'on fait comme si le combat est juste entre les deux, qu'il n'y a pas de chrétiens autour. Non. Ils ont pris des positions, ils se sont confrontés, puis en tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans ça, on y reviendra avec des écrits. Fait qu'un premier point que la doctrine, c'est la dépravation totale de l'homme, pourri d'un bout à l'autre. On verra ça. L'élection inconditionnelle que Dieu a choisie inconditionnellement, que lui a fait un choix arbitraire avant que tu naisses. T'es perdu ou t'es sauvé. L'expiation limitée. La mort de Jésus-Christ n'est pas pour tout le monde. La mort de Jésus-Christ est seulement pour ceux qui croient au calvinisme. Mais les gens souvent n'appellent plus ça du calvinisme, là. Et on l'examinera. Ils prennent en anglais, c'est TULIP. L'acronyme, c'est TULIP. C'est facile à retenir. Puis c'est tout en ordre chronologique. Il faut que tu crois au premier avant d'aller à l'autre, puis à l'autre, à l'autre. Parce que sans ça, tu peux avoir des choses. Mais c'est toujours comme la grâce irrésistible. Pendant que tu es dans la dépravité, pécheur, puis ça, toi, tu peux rien faire. C'est juste Dieu qui vient te chercher, puis là, il t'amène à croire. Fait que tu peux pas résister.
Que tu sois d'accord ou pas, Dieu vient te chercher. La persévérance des saints. C'est-à-dire que maintenant que tu as tout ça, Dieu t'a choisi, tu as sa grâce irrésistible, ben c'est impossible que tu sois perdu. Dieu, hein, Dieu a déjà décidé, fait que tu ne peux pas perdre. Certaines églises ou dénominations gardent seulement quatre de ces 5 points-là. Il y en a qui en choisissent 3 ou 2, hein, comme ils choisissent qu'est-ce que si on n'aime pas, comme le décret horrible des bébés, hein, ou si on n'aime pas ça, vraiment pas. Mais au moins un de ces points est le fondement de croyance théologique qui a été développé par Jean Calvin reste dans des églises modernes. Et on examinera ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Puis ça a été synthétisé dans ces 5 points qui se retrouvent dans la grande majorité de nos églises protestantes évangéliques. Puis, selon les croyances et théologies des dénominations, ben, ils vont conserver ou pas. Puis c'est ça qui rend ça difficile. Hein? Ouais, t'es calviniste, non, c'est pas que. Tu sais, puis ça fait bien de la confusion. Mais toi, combien de ces points-là crois-tu? Combien que tu mets ta confiance dans ces points-là? Puis on va l'examiner, Dieu voulant, comme je disais la semaine prochaine, de commencer à aborder ça. Puis c'est trop majeur pour qu'on laisse passer ça. Ça a été déterminant dans ma foi, moi, en Jésus-Christ, de me tourner juste à ce que Jésus disait. Fait qu'on va examiner, comme des doctrines qui enseignent l'impossibilité qu'on puisse faire un choix, aucune volonté, aucun choix que l'homme peut faire. Dieu a tout déterminé d'avance. Dieu, dans sa souveraineté, décide de tout ce qui arrive, le bien ou le mal. Il sera même l'auteur de tout ce qui arrive, bien ou mal. L'homme n'aurait aucune possibilité de croire puis de se convertir de lui-même, selon Calvin. C'est Dieu qui doit tout faire. Il me semble que ça va un peu à l'encontre de l'Évangile que Jésus est venu nous apporter, qui veut que tous soient sauvés. Puis que pour être sauvé, c'est quoi? On doit croire, se repentir, être baptisé. C'est pas Jésus qui fait ça, c'est pas Dieu, c'est nous. Dieu étant souverain sera responsable de tout. La souveraineté de Dieu revient constamment. Fait qu'on va examiner ça, c'est quoi la souveraineté de Dieu, mais selon la Bible. Le décret horrible de Dieu, mais je ne suis pas sûr si on va l'aborder plus en détail parce que je trouve pas ça. Mais ça explique le pourquoi que les bébés devaient absolument être baptisés selon Calvin. Puis même ceux qui s'appellent, il y avait les anabaptistes qui ont été persécutés par les calvinistes. Puis après ça, aujourd'hui, on appelle les gens des baptistes, mais à l'origine qui ont persécuté aussi les anabaptistes. Puis que c'est souvent, on vont dire, non, tu n'as pas besoin d'être baptisé pour le salut. Tu t'appelles baptiste, mais le baptême est devenu comme, alors que Jésus, celui qui croit et sera baptisé, sera sauvé, tout simplement. Je ne veux pas développer de grand, mais si Jésus me parle, c'est Jésus que je vais croire, que je vais écouter. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ça vient de Jésus, tout simplement. Le péché et la dépravité totale. On va regarder ça. L'impossibilité de se perdre, quels que soient les péchés ou abominations qu'on peut commettre par la suite, parce que Dieu nous a choisis d'avance. Charles Stanley qui proclame haut et fort qu'un coup que tu es sauvé, tu peux vivre même comme un démon.
mais personne ne peut travers de sa main. Mais il a oublié les passages avant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'écoutent et me suivent, deviennent disciples. Puis là, personne ne les ravira de sa main. Croire en constance, suivre en constance. Mais ils n'écouteront pas les faux. Quelques réflexions. C'est pas agréable de dénoncer les choses associées au mal. Mais si on veut obéir à la parole de Dieu, pour reconnaître les bons fruits et les mauvais fruits, dénoncer les œuvres de ténèbres, ne pas se faire séduire, demeurer réveillé, éveillé, ne pas se laisser entraîner dans la grande apostasie de la fin, avec l'amour de la vérité pour ne pas se perdre. Et le Nouveau Testament est rempli de raisons. Que personne ne vous séduise, ce qui est répété si souvent. On doit examiner avec soin, avertir ceux qui ont été entraînés sans le savoir à suivre des personnes que Jésus appelle lui-même des faux prophètes et que les apôtres nous mettent si souvent en garde. Nommer ou identifier ceux qui ont fait ces choses horribles, tout comme Jésus l'a fait avec les pharisiens ou les apôtres, ou comme Paul qui a même cité des noms, des personnes qui commettaient ou les fausses doctrines, qu'ils soient anathèmes, qui ceux qui viennent t'ajouter des choses qui n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Tout comme Jésus, par amour, sans haine et de façon honnête, mais ferme aussi. Trop se taisent, trop ne le disent pas. Il y a des pasteurs qui sont au courant de tout ça, mais ils n'oseront jamais parce que ça peut faire des divisions. Un croit ça dans mon assemblée, l'autre aime Calvin, l'autre l'aime pas. L'autre aime cette doctrine-là, l'autre l'aime pas. Ou, ma dénomination, eux autres, ils croient ça. Mon organisation croit ça, fait que je peux pas aller au contraire. Puis ça, c'est vrai, ce que je vous dis là, des discussions que j'ai eues avec des pasteurs. Je prie pour eux, que le Seigneur leur donne de ne pas avoir honte des paroles du Seigneur, puis dénoncer les œuvres de ténèbres aussi. C'est un piège. Si je sais que quelqu'un s'en va dans un précipice, si je l'aime, je vais essayer de tout faire, puis s'il ne m'écoute pas, même essayer de le retenir, quitte à manger des coups, quitte à me faire rejeter. L'amour de Dieu nous presse à aimer notre prochain, à le dire aussi. As-tu cet amour de Dieu puis de ton prochain? Voici ce qui va se passer, que l'apôtre Paul dit à Timothée dans sa dernière lettre, son dernier, on peut appeler son testament spirituel. Puis ils vont fermer l'oreille à la vérité, puis ils vont se tourner vers des fables, des choses agréables. Ça, c'est bien plus agréable. Puis là, je me laisse conduire, on me dit tout ce que je dois penser, on me dit tout c'est quoi la foi, on me dit tout c'est quoi je dois faire pour être sauvé. Puis plein d'affaires qui nous disent que tu ne retrouves pas textuellement dans la parole, ou même les principes ne sont même plus là. Voici ce que Jésus dit quand il va revenir, quand il va donner justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit pour la fin, mais qui diffère sa justice, sa vengeance. Il attend. Pourquoi qu'il attend? Pour que tous en viennent à la repentance. Tous se tournent à dire, wow, j'ai mal fait. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut qu'ils en viennent à la repentance. Mais il sait que ça sera petit troupeau. Je vous dis, Jésus dit qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra à son retour, son avènement, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va en trouver encore? Oh, il y a plein de foi, mais la foi de Jésus, la foi en lui. Voici comme conclusion, je vais laisser parler
Jésus. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui y entrent, parce que la porte est étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie, la vraie vie éternelle. Et il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ceux qui t'emmènent ailleurs que sur le chemin étroit de Jésus, qui viennent à vous en habits de brebis, justement ce que Jean 10 nous parle, les faux. Ils vont venir à vous, mais au-dedans, c'est des loups ravissants, vous ravir. Vous les reconnaîtrez comment à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? De même, ainsi, tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si quelqu'un porte des mauvais fruits, ce n'est pas un bon arbre selon Jésus. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Non, parce qu'il va être tout contaminé. Même dans les fruits qui pourraient sembler. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Souvenez de Jean 15, je suis le cep. Parle des fruits exactement la même. Vous les connaîtrez donc comment? À leurs fruits. Qu'est-ce que c'est un fruit? Ce qu'ils produisent, ce qu'ils font, le produit, leurs gestes, leurs actions. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais ça va être celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira que Moïse nous dit. Pour toi, est-ce que Jean Calvin et ses amis ont démontré des bons fruits? Bon Père céleste, il y a des sujets des fois que je préférerais passer par-dessus, sachant les réactions, premièrement les réactions que ça me fait, mais les réactions de mes frères, mes sœurs, puis peut-être pour ceux qui écoutent pour la première fois, puis qui n'ont jamais su ça, qui vont peut-être même faire du déni parce que c'est impossible ce qui a été présenté. Seigneur, donne-leur l'amour de la vérité qu'ils aillent chercher, mais non pas pour aller se tenir dans des ténèbres ou des enseignements ou des façons de faire qui ne sont pas selon ta volonté, mais pour en arriver à toi. La vérité nous affranchit, Seigneur, nous libère. Moi, elle m'a libéré des enseignements de ces hommes-là, Seigneur, pour t'écouter seulement toi. Puis oui, il y a bien des choses qui ont dit qui étaient vraies parce que c'était écrit ta parole, dans ta parole. Mais il y a beaucoup de choses qui ont tordu le sens, Seigneur. Aide-nous, garde-nous. C'est à toi qu'on va répondre, Seigneur. Et c'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on veut suivre, puis on veut aimer notre prochain aussi. Leur dire qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Seigneur, si tu veux bénir la suite aussi pour qu'on puisse regarder l'influence, la théologie, puis des fruits que ça a porté dans les églises, Seigneur. Puis aussi aborder quand il y a du levain, l'aborder. Mais merci, Seigneur. Béni sois-tu et bénis tous ceux qui veulent te suivre, t'aimer, puis qui veulent garder la foi, en qui tu vas trouver la foi à ton retour, Seigneur. En ton Saint-Nom, Jésus.
Maître, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, est devenu notre Sauveur. Amen.